Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons revenir sur le cas haïtien. Vous savez que Haïti est aujourd'hui pratiquement livré dans les mains des gangs. Ce sont des gangs qui gouvernent le pays. Ils font des enlèvements ici et là, ils tuent, et le trafic de drogue, ainsi de suite. Le gouvernement haïtien, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, comme toujours des planeurs, il vient aux Nations Unies pour solliciter l'aide de la communauté internationale. C'est comme si la communauté internationale n'avait pas assez détruit la Haïti. C'est-à-dire qu'on se demande, mais qu'est-ce que nous avons, nous les Noirs? Nous avons un grand problème, un problème sérieux. On n'arrive pas à tirer les leçons du passé. Et ça, c'est grave. Le ministre des Affaires étrangères sollicite, pour le compte bien entendu du gouvernement, il a été mandaté par son président et par son premier ministre, que les Nations Unies puissent intervenir encore. Je dis encore pourquoi? Parce que les Nations Unies ont déjà passé plus de 25 ans en Haïti. Et voici le résultat. C'est un pays qui est livré aux gangs. C'est un pays qui n'a pas d'armée. C'est un pays qui a une police qui est mal équipée. C'est un pays qui est livré, qui est cloué dans la pauvreté. Et les événements naturels aussi viennent contribuer encore à détruire la pauvreté. C'est un pays qui est aujourd'hui frappé par le choléra. Et le choléra là, ce choléra là, vient des Nations Unies. J'ai travaillé aux Nations Unies lorsque le choléra a commencé. C'est un contingent militaire népalais qui avait amené le choléra en Haïti. Mais au début, quand nous avons commencé, il n'y avait jamais eu le choléra, jusqu'à ce qu'un Népalais quitte avec le choléra depuis chez lui et il amène ça en Haïti. Depuis, c'est resté et on n'arrive pas à éradiquer le phénomène. Donc la communauté internationale est à 100% responsable. Quand je parle de communauté internationale, bien entendu, il faut voir les grandes puissances, c'est-à-dire les États-Unis et la France notamment, et en plus le Canada. Ce sont ces trois pays qui tiennent Haïti et qui sont en train de tordre le cou de ce pays. Et quand je vois le ministre des Affaires étrangères, quand un gouvernement haïtien venir demander, solliciter l'aide de la communauté internationale, je dis, mais ils sont tombés de leur tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez, mais attendez, ils ne suivent pas l'actualité.
Il y a une mission des Nations Unies actuellement au Congo démocratique, la MONUSCO. 24 ans qu'ils sont là. Ils n'ont rien foutu. Rien. Il n'y a pas de paix, il n'y a rien. La situation ne cesse de s'aggraver. Le pays est occupé par des Rwandais. La mission des Nations Unies au Mali. On a beau dire tout ce que l'on veut. Ce sont les Maliens eux-mêmes qui sont en train de régler cette affaire-là. C'est l'armée malienne qui est en train de monter en puissance. C'est elle qui est en train de rapporter la paix dans les territoires, sur le territoire malien. La mission des Nations Unies au Centrafrique, pareil. C'est la poubelle, c'est la pacotille, c'est du n'importe quoi. Ce sont des missions de déstabilisation. Solliciter une mission des Nations Unies en Haïti, c'est une erreur monumentale. Je dirais même c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre la population haïtienne. C'est un crime contre la jeunesse haïtienne. C'est un crime contre le peuple noir. C'est un crime contre l'Afrique. Eh oui. Et écoutez quelle est la solution que préconisent les Nations Unies. Donc les grandes puissances, les puissances occidentales, les puissances otaniennes. Ils disent qu'ils vont envoyer une force armée non onusienne en Haïti. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Force armée non onusienne. C'est-à-dire que c'est en fait une armée de mercenaires qu'on veut envoyer en Haïti pour venir occuper le... Parce que Haïti pour eux c'est quoi? Haïti en fait c'est leur lieu de plaisir. Ils ont acheté des plages entières là-bas. J'ai passé 5 ans. J'ai fait le tour du pays, je connais très bien le pays. 5 ans avec la MINUSMA. Mais écoutez, ça ne peut pas continuer comme ça. Ils ont la chance que la Russie et la Chine s'opposent à une telle force. Et quand on sait que la population demande au gouvernement de solliciter de l'aide de la Russie, c'est ça le vrai problème qui les embête. C'est pour ça qu'ils commencent à regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que depuis un certain temps, il y a une classe, une jeunesse haïtienne qui a pris conscience, qui suit les événements. La Russie est le seul pays au monde actuellement qui a fait ses preuves dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte contre le grand banditisme, comme nous voyons en Haïti. C'est le seul pays qui est capable d'équiper une armée et de former. Donc, il demande à ce que la Russie puisse intervenir par rapport à des accords bilatéraux entre la Russie et Haïti. Les États-Unis et la France, le Canada, s'y opposent parce qu'ils ont peur que la Russie vienne régler le problème. Mais à mon avis personnel, en tant que docteur en sciences politiques, et pour avoir vécu pendant longtemps en Haïti, je pense que la solution, c'est d'avoir une armée haïtienne. Une police a des fonctions qui sont très limitées et a un équipement qui est aussi limité. Dans une situation comme celle-là, il faut rétablir, il faut recréer l'armée haïtienne. C'était une idiotie alors monumentale de accepter de détruire l'armée haïtienne sous prétexte qu'il y a des coups d'État. Aucun coup d'État au monde ne s'est fait sans l'appui des États-Unis, de la France, du Canada en Haïti. Aucun coup d'État ne s'est fait sans l'appui de ces 3 pays. Si vous faites un coup d'État sans leur appui, vous avez échoué. Et chaque fois qu'il y a un pays, un président, un leader, on a vu Jean-Bertrand Aristide, quand il est arrivé, le fait d'avoir posé le problème de la dette coloniale, tout de suite, il était l'homme à battre. Et on lui a fait tous les problèmes du monde. Heureusement qu'il y avait Thabo Mbeki, le président sud-africain, qui s'est porté garant d'assurer sa sécurité et de le recevoir en Afrique du Sud, en passant d'abord par le Centrafrique. Donc, vous voyez, on ne peut pas continuer comme ça. On a l'impression que tout ce qu'il y a des Noirs, il faudrait éradiquer cela. Tout ce qu'il y a, Haïti est en train de payer aujourd'hui. Elle continue à payer le prix de la victoire, d'avoir combattu,
d'avoir écrasé l'armée napoléonienne. C'est tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui. C'est depuis là, ça dit qu'il y a une haine contre ce pays parce qu'elle a montré que les Noirs sont capables de mener une guerre et de la gagner. Les Noirs sont capables de s'élever au niveau scientifique, au niveau international. Les Noirs sont capables de faire, de marquer. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que justement, ce sont ces Noirs-là qui ont créé la science. Et la science est née en Égypte ancienne. Ce sont nos ancêtres qui ont créé la science. Ce sont la philosophie. Tout ce qu'on appelle les Lumières, là, c'est nos ancêtres. La langue, l'écriture. N'oubliez pas que les pyramides n'ont pas été construites par des Arabes. Non, c'est par des Noirs, par les ancêtres des Haïtiens, par les ancêtres des Africains, par nos ancêtres. Alors, nous sommes capables de régler nos problèmes. Nous avons aujourd'hui besoin de la Russie parce que c'est le seul partenaire sérieux et fiable. Mais on ne dit pas que nous allons aller se jeter dans les mains des Russes, non. Personne n'a jamais, de toutes les façons, les Russes n'ont jamais eu l'intention de coloniser un pays africain. Ça, c'est faux. Si on vous dit ça, c'est faux et archi faux. Les Russes sont là pour nous aider, notamment dans le domaine de l'équipement. Donc voilà, pour moi, je pense que ce serait encore ridicule. C'est une façon de recoloniser Haïti. Ils veulent recoloniser Haïti. L'argent qui avait été prévu pour la reconstruction d'Haïti après le tremblement de terre de 2010, je crois 2012, cet argent n'a jamais été versé à Haïti. Jamais. Qui gérait cet argent? Mais ce sont les États, c'est l'ancien président américain Bill Clinton. Mais où est parti cet argent? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? En tout cas, ça dit qu'on se moque de nous. Je veux bien qu'ils gardent leur argent. C'est très bien. Mais qu'ils ne viennent pas nous dire qu'eux, ils aiment Haïti. Et puis, on voit ce qui est devenu Haïti après tant d'années d'intervention. Plus de 200 ans d'intervention des Occidentaux, des Français, des Canadiens et des Américains. Plus de 200 ans. Regardez ce que ça donne. Leur intervention. Donc, il n'y a rien à faire aujourd'hui si on veut régler le problème d'Haïti. Il faut le régler en dehors. Je dis bien en dehors des Américains, des Canadiens, des Français. Tout ce qui est force de l'OTAN là. Ils vont créer une force, même s'ils aillent prendre les Rwandais pour amener en Haïti, en disant que bon, ce sont des Noirs, des Africains. Le Rwanda, c'est un État mercenaire. C'est-à-dire que les Américains, quand ils veulent des mercenaires, ils prennent les Rwandais. Ce sont ceux-là qui vont faire le travail en Afrique. De même, la Côte d'Ivoire est un État mercenaire pour les Français. Donc, on connaît maintenant leur technique. Laissez Haïti faire ses choix de politique. Laissez Haïti faire le choix de ses dirigeants. Parce que les dirigeants qui ont toujours géré Haïti sont des dirigeants qui viennent de l'étranger, qui sont imposés. Même s'il y a des élections, tout ça c'est des fake. J'ai organisé moi-même des élections en Haïti. Je sais ce que ça veut dire. Je sais de quoi je parle. Donc, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabakoler veille. Nous sommes une force tranquille. Nous sommes des intellectuels, nous voulons débattre. Maintenant, apportez-nous des arguments qui vont nous prouver que pendant 200 ans, c'est les interventions répétées des Américains, des Français et des Canadiens à régler le problème d'Haïti. Les résultats sont là. On n'a même pas besoin de porter des lunettes pour savoir. Et donc, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Que tous ceux qui persécutent les Africains, tous ceux qui persécutent Haïti, tous ceux qui pillent l'Afrique, puissent être maudits et punis par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.